Bonjour, bonsoir, ça dépend du lieu où vous vous situez. Dans une de nos précédentes vidéos, nous avons attiré l'attention sur un phénomène qui semble assez persistant depuis un certain temps, c'est la présence de forces militaires étrangères, soit parrainées par un État, soit parrainées comme entreprise militaire privée. C'est un phénomène qu'on retrouve du 25 au 28 juillet 2024 dans la partie nord de notre pays, et le pays en question, c'est l'Ukraine. Alors, comment étions-nous arrivés à ce stade de pénétration impérialiste au sein d'un pays ayant sa souveraineté internationale reconnue par tout le monde? C'est tout simplement pour des histoires de ressources minières, de ressources hydrauliques, de ressources en gaz, de ressources rares en or et en diamant. Sans parler de l'eau douce, sans parler des terres arabes que nous possédons. Alors, l'illusion que certains soi-disant indépendantistes ou autonomistes ont à penser pouvoir mettre la main sur leur destinée, en dehors de la communauté nationale du Mali. C'est une illusion forte, une mystification, mais aura pour conséquence de les éliminer carrément de l'espace de vie dans lequel nous nous trouvons. Il n'est que de voir la manière comme des groupes dits islamistes ou djihadistes, qui en réalité c'est une bande de bandits qui travaillent sous les ordres de puissances étrangères, moyennes ou pas, qui ont mis le grappin sur la direction des hostilités perdues de toute façon contre le Mali, contre la vaillante armée malienne. Que soient les incursions furtives, j'attire encore une fois, mes chers amis, et surtout les jeunes, votre haute vigilance, de ne point tomber dans la désinformation, d'être accroché au communiqué de la direction de la presse et de l'information des armées, et de continuer à soutenir la vaillante armée du Mali. Par une réflexion géopolitique fondée sur un travail ardu, l'Afrique, le Mali sera la centralité de ce monde. Je vous remercie et prenez soin de vous.